Om Namah Shivaya. Maître Shiva Guruji dit qu'il y a 7 lois de l'univers, 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Il y a 7 chakras et 7 niveaux de conscience. Ces 7 lois universelles de l'arc-en-ciel régissent l'existence entière, chacun et tout. La première est la loi de l'esprit. Tout est esprit, c'est-à-dire le monde de la pensée. Autrement dit, tout est conscience. La conscience est la substance de tout l'univers. C'est l'esprit de l'absolu, c'est une loi qui ne peut pas être surmontée. C'est cet absolu qui représente le divin, le soi ou l'essence même de la vie. C'est le pouvoir de l'esprit. La deuxième loi est la loi de la correspondance. Tu peux aussi l'appeler la loi de l'analogie, tel intérieur, tel extérieur, tel extérieur, tel intérieur. Nous sommes une partie de l'univers. Et en même temps, l'univers est en nous. Il y a une correspondance entre les niveaux physiques, mental et spirituel de l'existence. Il n'y a pas de séparation entre ce qui existe en nous et à l'extérieur de nous. Cela signifie que les circonstances ne te créeront pas. Les circonstances extérieures reflètent ce qui est en nous. Donc, si nous voulons changer les circonstances extérieures, nous devons changer nos pensées. Nous devons changer ce que nous ressentons et ce que nous croyons. Shiva Guruji dit, connais ton souffle, alors tu te connaîtras toi-même. Si tu te connais toi-même, tu connaîtras le monde entier. La troisième c'est la loi de la vibration. Cela signifie que tout est constamment en vibration, tout est une vibration. Tout est énergie. Si nous comprenons cela, nous comprenons que nous pouvons réellement influencer ce qui se passe à l'extérieur avec nos pensées et nos paroles. Nous pouvons utiliser nos pensées et notre esprit pour créer le monde extérieur, car finalement nos pensées et nos mots se manifestent, ils créent. Tout est une fréquence. Donc si nous voulons changer notre vie, nous devons changer notre façon de penser et de parler et nous concentrer sur ce que nous voulons voir dans notre vie. Nous devons augmenter la fréquence à l'intérieur pour que nous puissions expérimenter à l'extérieur que le changement est en cours. La quatrième est la loi de la polarité. Dans le monde, il y a une dualité. Il y a la lumière et il y a l'obscurité. Il y a l'amour et il y a la haine. Il y a la peur et il y a le courage. En tant qu'être humain, nous avons le potentiel de surmonter ces dualités. Nous avons le potentiel de nous élever au-dessus de cette perception de séparation et de dualisme. Grâce aux méditations de Shiva Dhyana Yoga, nous pouvons les transcender et réaliser que tout est une unité. Dieu ou l'existence divine est au-delà et au-dessus de ses opposés, au-dessus de la dualité. Il s'agit de reconnaître la vérité intérieure. La cinquième loi est la loi du rythme. Tout entre, tout sort, comme notre respiration. Tout monte, tout redescend. C'est comme un pendule qui oscille d'un côté à l'autre. C'est une loi transcendante de l'univers. Tu peux prendre comme exemple les vagues de l'océan, les cycles de la lune et le cycle de vie. Si tu sens que la loi se retire, il est important de ne pas devenir anxieux, mais de te rappeler, il y a cette force toute puissante et omniprésente. Elle est au-delà de cette loi du rythme. Tu peux t'élever au-dessus de cette loi dans ton monde intérieur, et ensuite dans le monde extérieur. Par exemple, si tu vis des extrêmes au niveau mental, entre en méditation, entre dans les prières et tu réaliseras que tu es au-delà de cette loi du rythme. Et très important, danse. Mets de la bonne musique et danse librement et joyeusement. La sixième loi est la loi de cause à effet. Chaque effet a sa cause, chaque chose a sa conséquence. Il est ainsi important de comprendre le pouvoir des pensées, des paroles et des actes. Pour maîtriser ta vie, tu dois maîtriser tes pensées, tes paroles et tes actions. Tout est une création, une projection de la conscience. Cela signifie que tu as une grande influence sur ce qui se passe dans ta vie. Cela signifie aussi que ce qui se passe aujourd'hui est le résultat de ce qui s'est passé auparavant. Ne pense pas au passé, dit Shiva Guruji. Sois ici et maintenant, du futur vers le futur. Crée une réalité que tu veux vivre dans ta vie. Concentre-toi sur les résultats que tu veux voir dans ta vie. Il existe des méditations de Shiva Dhyana Yoga et aussi de la visualisation et de la manifestation qui peuvent t'aider à utiliser cette loi de cause à effet à ton avantage, pour créer la vie que tu souhaites, une vie que tu aimes vivre.
La 7e loi est la loi du genre. Il y a un principe masculin et un principe féminin en nous et aussi autour de nous, chez les humains, dans les plantes et les électrons dans les pôles magnétiques. C'est comme le yin et le yang. Les qualités féminines sont par exemple la compassion, la patience, l'intuition et la douceur, tandis que les qualités masculines peuvent être le courage, l'énergie, la logique et l'intellect. C'est comme la conscience et l'énergie de Shiva et Shakti, plus tu sais qui tu es, plus tu te connais et plus tu connais tes qualités. Tu connais ta vérité intérieure, tu sais que tu es au-delà, tu peux la transcender. Et bien sûr, la loi de l'attraction joue un rôle important ici aussi, car nous pouvons influencer nous-mêmes les qualités que nous voulons faire ressortir en nous. Il est important d'équilibrer ces principes à travers les méditations de Shiva Dhyana Yoga. Ainsi, tu peux créer un équilibre en toi, au niveau émotionnel, au niveau des désirs et aussi dans le subconscient. Grâce à ces méditations de l'Himalaya, tu peux aussi éveiller en toi l'énergie de la Kundalini ou Shakti et réaliser que tu es une déesse. Maître Shiva Guruji dit, tu es la créatrice de ta vie, de ton propre destin. Om Namah Shivaya.